Concours commun d'accès en première année de l'ENSAM pour l'année 2022. La partie électricité sous forme de QCM. Donc on a un montage formé par une source de tension, de condensateur, des interrupteurs, une source de courant, une résistance variable, une bobine. Donc ça, ce sont les données, tout simplement. À un instant choisi comme origine des dates, t égale à 0, la tension U à t égale à 0, elle est égale à 0 volts. L'interrupteur K1 est mis sur la position 1 et l'interrupteur K4, elle est fermée. Trouvez l'expression de I1 de t et I2 de t en fonction de I de t. C'est-à-dire qu'on va laisser K1 à la position 1 et on va fermer K4. Et on laisse K2 et K3 ouverts. On va fermer K4, ça, elle est positionnée en position 1. Donc, voici K1, il est en position K1, et on va fermer le K4. Donc, on a 7 mailles. Dans cette maille, on a U, c'est-à-dire la tension au bord de ce condensateur, est égale à cette tension plus cette tension. Les deux tensions ici sont en série, c'est-à-dire que le C et le C ici sont en série. Et les deux condensateurs sont en parallèle avec ce condensateur. Donc on a U de T est égal à U1 de T plus U2 de T. Et on a ici le nœud, c'est-à-dire que le courant principal I de T est égal à I1 de T qui circule dans C plus I2 de T qui circule dans les deux condensateurs. Donc on a cette relation-là et on a cette relation-là. Et on sait que la charge dans les armatures du condensateur, elle est égale à C fois UC de T. Donc la dérivée de dQ, c'est-à-dire I de T, elle est égale à C DUC sur DT. Donc ainsi, pour I1 de T, c'est le courant qui circule dans ce condensateur. Donc I1 de T, c'est C fois DU sur DT. I2 de T, elle est égale à C fois DU1 de T sur DT. Et qui est égal, également à C DU2 de T sur DT. Car ils sont traversés par le même courant. Donc, on a I1 de T est égal à C DU sur DT. Or, U, elle est égale à U1 plus U2, c'est-à-dire que U est égal à C D sur DT, U1 plus U2, c'est-à-dire C DU1 plus C DU2. Donc ça, c'est I2. Et ça, c'est I2, c'est-à-dire égal à 2 I2. Donc on a ainsi I1 de T est égal à 2 I2. Donc on a un système, on a I de T est égal à I1 plus I2 et on a I1 est égal à 2 I2. Donc tout simplement on va remplacer I1 par 2 I2, on trouve le I2 puis on
calcule le I1. Donc on va trouver que le I1 est égal à 2 tiers de I de t et que I2 est égal à 1 tiers de I de t. La question 2, l'équation différentielle vérifiée par la tension U de t s'écrit sous la forme bêta RC dUT sur dt plus U de t est égal à E. Donnez donc la valeur de bêta. Donc la variable ici, c'est U de t. C'est la tension aux bornes de ce condensateur. Donc, on va prendre ces trois condensateurs. Donc, on a un condensateur en parallèle avec deux condensateurs en série. Donc, les trois condensateurs dont un C équivalent. Donc, le dipôle et là prend cette allure, c'est-à-dire qu'on a une source de tension, on a une résistance et le courant il va passer dans un C équivalent. C'est-à-dire que c'est ça le schéma. Et on a C équivalent puisque ça, elle est en parallèle avec ça. Donc là, le C équivalent dans le cas des condensateurs en série, c'est l'inverse de celui de résistance. Donc, c'est-à-dire que le C équivalent ici, c'est C fois C sur C plus C. Et ça, ils sont en parallèle, c'est-à-dire on ajoute. On a donc C équivalent égal à 3C sur 2. Donc, on a E moins R I, c'est égal à U de T. Et on a donc U de T est égal à E moins UR de T. Et on a UR de T est égal à RI de T. Et on a Q de T est égal à CU de T. Et on a D de Q sur DT est égal à I. Donc, UR, c'est RI de T, et I de T est égal à C équivalent DU de T, donc on va la remplacer ici. Donc, oui, on va
regrouper tous les termes dans un côté. C'est-à-dire que ce terme-là plus ce terme-là est égal à E. Donc, on a ça, cette écriture, puisque c'est équivalent est égal à 3 demi de C, donc on aura cette expression-là. Et on a l'expression A donnée par l'énoncé. Donc par comparaison des deux écritures, on en déduit que 3 demi de RC est égal à bêta RC. On simplifie par RC, il reste que bêta est égal à 3 demi. Troisième question, préciser en fonction des paramètres du circuit l'expression de alpha et tau. Donc, pour que la solution de l'équation différentielle précédente s'écrive sous la forme U de t est égal à alpha facteur de 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau. Donc, trouver le alpha et le tau. Donc, on a l'équation différentielle. On a remplacé bêta par 3,5. Maintenant, on va diviser par 3,5 de RC. On va trouver cette expression-là. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement de variable. On va poser V de t est égal à cette expression-là. Donc, lorsqu'on dérive dV par rapport à dt, on va trouver cette expression-là. On va sortir le dut sur dt. Donc, est égal à l'inverse. Donc, dut sur dt, c'est 3 RC sur 2 dV de t. On va la remplacer ici. Donc, cette expression-là, on va la remplacer par cette expression-là. Et cette expression-là, on va la remplacer par V de t. On aura donc cette expression-là se transforme en cette expression-là. C'est-à-dire que on a ça est égal à moins V de t. Donc, on va changer tout simplement l'ordre. On va poser V de t ici et D de t ici. Donc, on aura donc D de V sur V de t est égal à moins 2 tiers RC D de t. On passe à l'intégrale. Donc, ça, c'est l'intégrale. Ça, c'est l'intégrale, puisqu'il y a une constante que j'ai renommée ln de k. Donc, ça, l'intégrale, c'est ln de V de t. Ça, c'est t. Ça, c'est ln de k. Donc, on va tout simplement faire une soustraction. Ln de V de t moins ln de k est égal à cette expression-là. Ça, c'est ln de V de t sur k. On a est égal à ça. C'est-à-dire que V de t est égal à k, l'exponentielle de ce terme-là. Donc, ça, c'est V de t. Donc, maintenant, il faut qu'on remplace V de t par son expression, parce qu'on a fait un changement de variable. Parce que ce qu'on veut, c'est U de t. Donc, tout simplement, on va essayer de mettre... Donc, on aura donc U de t est égal à cette expression-là. Donc, ça, c'est une constante. Donc, ça, on la nomme K'. Donc, lorsque t égale à 0, on a U de t, 0 égale à 0. Ça, ce sont les données. Donc, pour trouver le K', donc on va trouver que lorsqu'on va remplacer par 0, ça est égal à 1. Donc, on aura E plus K' est égal à 0, c'est-à-dire que K' est égal à moins 1. Donc, tout simplement, maintenant, on va la remplacer K' par moins 1.
Et on aura l'expression U de t est égal à E facteur de cette expression-là. C'est-à-dire que ça, en comparaison avec celle-là, on va trouver que alpha est égal à E et que 1 sur tau est égal à 2 tiers RC. Ou bien, c'est-à-dire tau est égal à 3 RC sur 2, c'est l'inverse. Donc ainsi, alpha est égal à E et tau est égal à 3 RC sur 2. Donc, quatrièmement, déduire la valeur initiale de l'intensité I1 à t égale à 0 en fonction des paramètres du circuit. Donc, une fois on a trouvé le U de t, on peut trouver le I de t. Car I de t est égal à C, la dérivée de du de t par rapport à dt. C'est-à-dire qu'on va dériver cette expression-là. On remplace le alpha par E, et on remplace tau par 3RC sur 2. Donc on dérive, on trouve cette expression-là. On va la remplacer, on va trouver I1 de t égale à 0, lorsque t égale à 0, c'est égal à 1. Donc on va trouver I1 de t 0 est égal à 2 tiers E sur R. Cinquièmement, la courbe d'évolution de l'intensité I2 a une tangente à l'instant t égale à 0 d'équation y est égale à a de t plus b, avec a est égal à moins 20 sur 3 en milliampères par milliseconde, et b est égal à 10 milliampères. Préciser la valeur numérique de I, t égale à 0 et tau, c'est-à-dire les coordonnées de I à l'instant t égale à 0 ainsi que tau. Donc, on a trouvé que I de t est égal à 1 tiers I de t. Ça, c'est la première question. On a trouvé I de est égal à 1 tiers I de t. Et on a trouvé I1 est égal à 2 tiers I de t. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est I2. On a trouvé I1. Maintenant, on va trouver le I2. Donc, on a I2 est égal à 1 tiers de I de t.
Donc l'équation de la tangente, c'est quoi? C'est la dérivée à l'instant t égale à 0, parce qu'on veut l'équation de la tangente à t égale à 0. Donc, c'est comme en maths, comme en mathématiques, si on a un point x0 et on veut l'équation de la tangente, on écrit y est égal à f de x0 plus x moins x0 f' de x0. Ici, f' de x0, c'est d de i de t égale à 0 sur dt. Donc, c'est ça. Donc, l'équation de la tangente, c'est celle-là. Donc, i2 de t est égal à i2 point 0 plus t moins 0 di de t sur dt. Donc ceci nous donne di de t égale à 0 sur dt qui multiplie t plus i2 de 0. Donc ça s'écrit sous la forme at plus b. Donc c'est cette équation-là. Donc ils ont donné le a, ils ont donné le b. Donc, on a i2, t est égal à 1 tiers de it, c'est-à-dire que it est égal à 3 i2. Donc, i de t est égal à 3 i2 de t. Donc, i à l'instant t égale à 0, c'est 3 i2 à l'instant t est égal à 0. Donc, lorsqu'on va remplacer par 0, il reste le b, c'est-à-dire c'est 3b. Et b est égal à 10, c'est-à-dire que i à l'instant t égale à 0, qui est égal à 3 i2 à l'instant t est égal à 0, est égal à 3 fois 10, c'est égal à 30 milliampères. Donc, i à t, donc le i à t égale à 0 est égal à 30 milliampères. Donc, le i à t égale à 0, elle est égale à 30 milliampères. La tangente à la courbe d'évolution, il coupe l'axe de temps à un point appelé taux. Donc, si t est égal à taux, alors I2 à l'instant taux, c'est 0. En ce point-là, il est égal à 0. Donc, I de t est égal à taux, donc ça nous donne 0 est égal à taux plus b. C'est-à-dire que taux est égal à moins b sur a. Donc c'est moins 10 sur a. Et a, c'est rien d'autre que di de t sur dt à l'instant t est égal à 0. Ça, c'est la pente de la tangente. C'est a. A est égal à cette expression-là. Donc, c'est-à-dire que taux est égal à moins b sur a est égal à moins 10 sur moins 20 sur 3, qui est égal à 1,5 millisecondes. Donc, le i de coordonnées t égale à 0 est taux. À cet instant t égale à 0, elle est égale à 30 milliampères. Et pour l'instant taux, elle est égale à 1,5 millisecondes. Donc, I à l'instant t égale à 0, elle est égale à 30 milliampères. Et à l'instant taux, elle est égale à 1,5 millisecondes. Ça, c'est le temps.
déduire la valeur de R et de C. On a I1 0 est égal à 2 tiers de E sur R. Et on a I1 de T est égal à 2 tiers de I de T. C'est-à-dire que à l'instant T égale à 0, on va remplacer ici. Donc I1 de 0, c'est 2 tiers. I de T égale à 0. Égale à 2 tiers de E sur R. On va simplifier par... Donc on simplifie par 2 tiers. Elle reste I de T égale à 0 est égal à E sur R. Donc, et on sait que I de T égale à 0 est égal à 30 mA. C'est ça. Donc, on aura donc E sur R est égal à 30 qui multiplie 10 moins 3. C'est-à-dire 3, 10 moins 2. Ça, c'est ampère. Donc, R cherché, c'est R est égal à E sur 3, 10 moins 2. Et E est égal à 12. Donc, 12 sur 3, 10 moins 2, c'est 400 ohms. Donc, une fois on connaît le R, on a taux est égal à 3 RC sur 2. Et on a taux est égal à 1,5 millisecondes. D'après l'exercice précédent, c'est là. Donc, on va la remplacer pour trouver le C. Donc, on va la remplacer ici. On va remplacer taux, le R, on tire le C. C'est-à-dire qu'on va trouver le C est égal à 2,5 microfarad. On fixe la valeur de R, c'est-à-dire la résistance variable. On fixe la valeur à 50 ohms à un instant choisi comme nouvelle origine des dates, T égale à 0. L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur ayant à ses bords la tension I de T est E d'indice E à T égale à 0 est égal à 0,18 millijoules. L'intensité du courant à l'instant T égale à 0 est égal à 0 ampère. L'interrupteur K1 est mise sur la position 2 et l'interrupteur K4 est ouvert. Les interrupteurs K2 et K3 sont fermés. Donc préciser en fonction des paramètres de montage les expressions de A et B pour que l'équation différentielle vérifiée par la tension I de T soit de la forme d au carré de U sur dt au carré plus AD de U sur dt plus BU de T est égal à 0. Donc maintenant, on va positionner K1 dans la position 2. On va ouvrir le K4 et on va fermer le K2 et le K3. Donc on a cette situation-là. Donc le K1, elle passe à 2. On ferme le K2 et le K3. Ça, c'est ouvert. Et cette résistance, on a fixé sa valeur. Donc on a ce schéma-là, et devient celle-là. Donc puisque le courant, elle va passer dans cette partie. Ça c'est ouvert, donc elle va passer comme ça. Donc le courant, elle va passer. Donc le courant, elle va passer du condensateur ici. Il passe ici, il passe, il passe, il passe.
et elle revient ici. Donc on a cette maille. Dans cette maille, on a UC de T, c'est-à-dire U de T, est égal à moins U RR de T, plus U de G de T, moins UL de T. Autrement dit, U de T plus URR plus UL de T est égal à UG de T. C'est la même chose. Donc c'est la même chose. Et on a R de T est égal à RR I de T. Ça c'est la loi d'Ohm. On a ce générateur et là pour tension UG de T est égal à K0 I de T. On a UL de T est égal à LDI sur DT plus RI de T. Donc tout ça, on va la remplacer ici. Donc ainsi, on aura donc U de T est égal à moins R. R plus R moins K 0 I de T. Puisqu'on a mis un moins ici. Moins L DI sur DT. C'est-à-dire que on va passer tous les termes à gauche. Donc on aura cette expression-là que j'ai la nommée A. On sait que Q de T est égal à C I de T, c'est-à-dire que la dérivée de dQ sur dt, c'est I de T, qui est égal à C du de T sur dt. Lorsqu'on va dériver ça, elle va donner C, la dérivée seconde de U de T par rapport à dt. Donc on va la remplacer ici. Donc le I de T, on va la remplacer ici. Et la dérivée, on va remplacer par cette expression-là. Donc on a ainsi cette expression-là. Donc le A devient cette expression-là, c'est-à-dire qu'après division par LC, on va trouver cette expression-là. Donc on va trouver cette expression-là. Cette expression, c'est celle-là. Donc on a ça c'est donné par l'énoncé. Et ça, qu'on vient de trouver. Maintenant, tout simplement, on va essayer de comparer les deux écritures. Donc, on en déduit que le A, c'est le terme qui est multiplié par la dérivée de I de T. Donc, c'est ce terme-là. Donc, on a ici, dans cette situation-là, d'après l'énoncé, c'est-à-dire que on a le R d'indice R moins K0, il est négligeable devant la résistance R. C'est-à-dire que ce terme-là, il est à peu près égal à R sur L. Et concernant le B, on trouve que c'est égal à 1 sur LC. Par comparaison, parce que le B, c'est le terme qui est multiplié par U de T. Donc B est égal à 1 sur LC. On a donc ainsi A est égal à peu près à petit r sur L. Et on a B est égal à 1 sur LC. L'évolution de la tension U de T est pseudo-périodique. Sa valeur maximale est 12 volts. Et elle a une pseudo-période supposée égale à la période propre T0 qui est égale à 10 millisecondes. Trouver la valeur de L et de C. On prendra
pi au carré est égal à 10. Donc, on a T0 est égal à 2 pi sur la pulsation propre sur oméga 0. Et oméga 0 ici, c'est la racine de B. C'est-à-dire est égal à 2 pi sur racine de 1 sur LC. C'est-à-dire est égal à 2 pi racine de LC. Donc si on enlève ça au carré, T0 au carré, c'est 4 pi au carré LC. Et T0 au carré, ils ont donné est égal à 10 millisecondes. C'est-à-dire 10 fois 10 moins 3 au carré. Autrement dit, donc on tire le L. Donc le L, c'est, parce que ça reste 10 moins 2 au carré, c'est 10 moins 4. Sur 4 pi au carré, C, on la connaît, est égal à 2,5, 10 moins 6 farad. Donc on tire le L. Donc après calcul, on va trouver que L est égal à 1 Henry. La question numéro 9, à un instant choisi comme nouvelle origine des dates, c'est-à-dire T égale à 0, l'intensité du courant I, T égale à 0, est égale à 0 ampère. Et on ouvre à cet instant l'interrupteur K2. La courbe sur la figure 2 représente l'évolution de l'énergie totale ET du circuit en fonction du temps. Déterminer la valeur de l'énergie magnétique EM emmagasinée dans la bobine en microjoules à l'instant T égale à 0. Donc voici la courbe d'évolution. Donc on a la courbe d'évolution. Donc on a ouvert le K2, on a laissé le K1 dans la position 2 et on a laissé K3 fermé. On sait que l'énergie magnétique c'est 1 demi L I au carré. Donc à l'instant T égale à 0, on a I de T égale à 0. C'est-à-dire que l'énergie mécanique à T égale à 0 est égale à 0 joule ou bien 0 microjoule. C'est la même chose. Parce qu'on veut l'énergie mécanique à l'instant T égale à 0. À cet instant T égale à 0, on a I de T égale à 0 est égal à 0 ampère. C'est-à-dire que l'énergie emmagasinée dans la bobine est égale à 0 microjoule. La question 10, déterminer la valeur de la tension U de T à l'instant T égale à 0. Donc à l'instant T égale à 0, à quoi est égal U de T? Ou bien U de T égale à 0. Donc on a l'énergie totale, est égale l'énergie magnétique plus l'énergie électrique. Donc est égal à 1 demi L I au carré de T plus 1 demi CU au carré de T. Donc l'énergie totale à l'instant T égale à 0 est égale à l'énergie magnétique à l'instant T égale à 0 plus l'énergie électrique à l'instant T égale à 0. Ça, il est déjà trouvé, est égal à 0. Donc il reste tout simplement le E T à l'instant T égale à 0 est égal à 1 demi CU au carré T égale à 0. Donc ça, on trouve donc à partir de la courbe. Donc à l'instant T égale à 0, donc à l'instant T égale à 0, on a E de T est égal à 31,25 microjoules. Donc on va la remplacer ici. Et on sait que C est égal à 2,5 10 moins 6. Donc on peut tirer le U au carré, puis on va mettre la racine. Donc on va trouver qu'elle est égale à peu près à 5 volts. La question numéro 11, déterminer la valeur en microjoules de l'énergie dissipée par effet joule à l'instant T égale à 20 millisecondes. Donc l'énergie dissipée par effet joule dans les résistances à l'instant
t égale à 20 millisecondes. Donc, l'énergie dissipée par FJ à l'instant t est égale à 20 millisecondes, c'est-à-dire 2 moins 2 secondes. On a l'énergie dissipée par FJ est égale à moins l'énergie totale. Donc, l'énergie dissipée par FJ à l'instant t égale à 20 millisecondes, moins l'énergie de joule à l'instant t égale à 0, est égal à moins E de t pour 20 millisecondes, moins E de t pour 0 millisecondes. Donc ça, il n'y a rien, puisqu'il n'a pas encore dissipé de l'énergie. Donc à l'instant t égale à 20 millisecondes, donc moins avec moi ça devient plus, donc c'est ET à l'instant 0 millisecondes, moins ET à l'instant 20 millisecondes. Donc ça, ET à 0 millisecondes, donc d'après la courbe, c'est 31,25. Et donc ça, donc à l'instant t égale à 0, c'est 31,25. À l'instant 20 millisecondes, c'est 11,25. Donc c'est du calcul tout simplement. Donc on va trouver que l'énergie dissipée par FJ à l'instant t est égale à 20 millisecondes. C'est 31,25 moins 11,25, c'est-à-dire c'est 20 microjoules. Donc l'énergie dissipée par FJ à l'instant 20 millisecondes, ce n'est rien d'autre que 20 microjoules. La question numéro 12, établir l'expression de la dérivée par rapport au temps de l'énergie totale du circuit en fonction du courant I de T et des paramètres du montage. Donc on a l'énergie totale est égale à l'énergie électrique plus l'énergie mécanique qui est égale à moins l'énergie dissipée par FJ. Et on a l'énergie dissipée par FJ, ce n'est rien d'autre que, c'est-à-dire dissipée au niveau des résistances ohmiques. C'est-à-dire c'est R d'indice R plus R I au carré de T qui multiplie T. Parce que ça c'est UI de T. L'énergie est égale à U fois I de T. Et puisque U est égal à R fois I, c'est pour ça qu'il est égal à R plus R I au carré multiplié par le temps. Lorsqu'on va dériver cette expression-là, c'est-à-dire qu'on va enlever tout simplement le temps. Donc elle reste est égale à moins, puisque ça est égal à moins, donc elle reste est égal à cette expression-là. Donc la dérivée de ce terme-là par rapport au temps est égale à moins R d'indice R plus R I au carré de T. La question 13, la tangente à la courbe au point d'abscisse 20 millisecondes est d'ordonnée 11,25 microjoules et horizontale. Elle est horizontale. Quelle est la valeur de la tension U de T à l'instant T égale à 20 millisecondes? Donc dire que la tangente elle est horizontale signifie que la dérivée elle est égale à 0. Donc, en ce point, T égale à 20 millisecondes. E de T est égal à 11,25, on a la tangente, elle est horizontale. Donc la tangente, elle est horizontale, signifie que ce terme-là, elle est nulle. À l'instant T égale à 20. Donc à l'instant T égale à 20, ce terme-là, il est nul. Car ça, c'est la pente de la tangente. Donc puisqu'il est horizontal, c'est-à-dire que la pente n'existe pas. La pente, elle est égale à 0. Donc, on aura donc ceci égale à 0, à l'instant T égale à 20 millisecondes. C'est-à-dire qu'on aura donc moins R plus R I au carré à l'instant T égale à 20 millisecondes égale à 0. Donc, I de T 20 millisecondes, c'est 0 sur ce terme-là, c'est-à-dire égal à 0, on perd. On a trouvé donc I de T à l'instant 20 millisecondes est égal à 0 ampère. Et on sait que E
T de T, c'est-à-dire l'énergie totale, est égale à l'énergie électrique plus l'énergie mécanique, est égale à ce terme-là. Donc on va remplacer, pour T égale à 20, on va remplacer, ça c'est égal à 0. Donc il reste T de T égale à 20 millisecondes, qui est égal à 11,25 microjoules, c'est-à-dire 10 moins 6 joules, est égal à 1 demi CU au carré de T, car ce terme-là est égal à 0. Donc il reste ce terme-là. Donc ainsi, donc, on va trouver U au carré, puis ainsi de suite. Donc on va trouver que U à l'instant T est égal à 20 millisecondes, elle est égale à 3 volts. Donc la question 14, déterminer l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine en microjoules à l'instant T égale à 20 millisecondes. Donc tout simplement on sait que I à l'instant T égale à 20 millisecondes, il est égal à 0. Donc l'énergie magnétique elle est égale à 0. Que ce soit à T égale à 0 ou bien à T est égal à 20 millisecondes. Ça reste égal à 0.